Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, donc alors aujourd'hui, on va aller tirer au sort le signe qui va être fait pour le mois de novembre. Donc le tout premier que je vais faire pour ce mois-ci. Donc comme d'habitude, j'ai ma petite coquille. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Alors après, je vous préviens de suite, il y a des gens qui sont pas d'accord sur la manière dont les cartes sont tirées. Si ça tombe, je prends, je prends pas. En fait, je fais comme je veux. C'est comme moi je le sens. Donc, si vous aimez pas, vous allez ailleurs. Il y a des tonnes de chaînes. Donc voilà, hein, sinon, voilà. Au passage, c'est dit. Mais sinon, toutes sortes de commentaires qui peuvent faire progresser le travail en soi sont les bienvenus, hein, mais plutôt au niveau de la véracité de ce qui est dit dedans, pas de ma manière de faire, puisqu'au final, bon, chacun fait comme il veut. Voilà, voilà. L'escarcelle, vous avez vu les grands mots. Bref, alors, quel signe on va faire pour ce mois de novembre? Celui-ci. Ok. Donc, on va faire un tirage général et sentimental par la suite. On va aller voir le signe des balances pour ce mois de novembre. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se trame d'un point de vue général pour vous les balances dans ce mois de novembre. Alors, toutes les personnes du signe de la balance, ascendant, signe lunaire, les balances pour ce mois de novembre. Hop. Alors, le bouclier. Hop. Toutes les balances pour ce mois de novembre d'un point de vue général. La santé. Alors, on a l'homme et l'échec qui se retournent, donc peut-être une mauvaise nouvelle au niveau de la santé pour un homme qui a peur vis-à-vis de la santé, de nouvelles médicales, ou alors c'est la santé émotionnelle. Il y a quelque chose que vous considérez comme un échec, peut-être au niveau d'une envie d'avoir un enfant, qui ne se fera peut-être pas de suite pour quelqu'un. Alors, toutes les balances pour le mois de novembre. En tout cas, j'espère que ce mois d'octobre vous avez plu et que ça vous a parlé. Alors, toutes les balances pour ce mois de novembre. Bon, alors on a celle-ci qui tombe. Bon, en fait, c'est les mêmes, donc on va pas les remettre. Ça ne sert pas à grand-chose, selon moi. Alors, l'examen. Allez, d'un point de vue général, là, il y en a trop. Et le retour. Alors, je vais regarder si j'ai bien cadré tout ça, parce que des fois, ça me joue des tours. Oui, bon, je peux les mettre un peu plus au milieu, remarquez. Bon, pourquoi pas, comme ça, moi, j'ai les cartes là. Ok. Alors, ce qu'on peut voir pour vous, les balances dans ce mois de novembre, d'un point de vue général, c'est que déjà, vous avez des appréhensions, des peurs et des blocages. Donc, pour la plupart, vous arrivez dans ce mois de novembre un petit peu stressé, anxieux. Il y a une idée de vouloir se défendre, alors se défendre vis-à-vis des autres ou de vos propres démons à vous. Voilà, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Il va falloir apprendre à les gérer en ce mois de novembre et prendre une certaine distance avec ça, hein, avec ces peurs-là. Alors, qu'elles concernent le domaine médical ou émotionnel, vous avez besoin de vous relaxer, de prendre du recul sur certains, par exemple, de vos examens, de vos analyses qui sont en cours. Il y a peut-être des personnes, bon ben voilà, c'est encore d'actualité, qui vont attraper le Covid ou qui attendent des examens, des retours, de façon à pouvoir voyager aussi. Donc là, vous avez peur de ne pas pouvoir vous déplacer, mais vous allez quand même avoir une bonne nouvelle pour ceux et celles qui veulent se tester, qui ont des doutes, pour pouvoir partir en voyage. Donc on vous dit d'agir tout simplement avec amour au niveau de vos peurs et de vous séparer, de prendre de la distance avec tout ce qui peut vous nuire émotionnellement parlant. On voit quand même que dans ce mois de novembre, alors que ce soit vers le milieu ou la fin du mois de novembre, vous avez une belle opportunité, une bonne façon de voir les choses, un bon déclic et quelque chose qui se renverse dans la situation. Vous avez un retournement de situation, hein. Donc après, pour certaines personnes, il y a quand même l'idée de faire des examens médicaux, d'aller à l'hôpital, la gynécologie, voilà, tout ce qui peut être du domaine médical. Vous avez peut-être blindé pour ce mois de novembre les rendez-vous, comme ça vous faites tout d'un trait. Voilà, vous allez avoir des retours positifs,
hein, des personnes qui vont vous donner des bonnes nouvelles d'un point de vue médical, malgré vos peurs, vos appréhensions. Donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Après, peut-être que les examens sont en abondance, mais vous allez quand même en tirer une certaine joie. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez devoir prendre de la distance et aller carrément dans une autre grande ville pour passer des examens, ou alors des examens qu'ils soient aussi de l'ordre de concours. Vous voyez, des concours dans le domaine professionnel. Alors, vous avez une appréhension, une peur. Voilà, il y a quand même une belle chose qui arrive à la fin. Vous allez avoir un retour positif. Il suffit de bien travailler vos examens, l'apprentissage. Et puis, alors ça peut parler aussi d'apprentissage. Alors, comment on appelle ça? Par exemple, les meilleurs apprentis de France ou voilà, des concours qui sont quand même aussi assez prestigieux, que vous avez travaillé depuis longtemps. Il faut penser positif, hein. Alors, on va les compléter en mettant une carte sur chaque carte pour voir pour vous les balances pour ce mois de novembre. Alors, l'instabilité. Hop. Sur la santé. L'homme. Alors là, il y en a trop. L'ouverture sur le cadeau. Sur la distance. Pour les personnes balance pour ce mois de novembre. La sexualité. L'examen, le compromis. Et le retour, on a l'argent. Donc alors, ce qu'on peut vous dire, hein, c'est qu'on vous confirme bien le fait que vous soyez, voilà, stressé, anxieux. Il y a une certaine, hein, comme la carte dit, instabilité. Donc on voit qu'elle est vraiment ancrée en vous, hein, que ça dure depuis un certain temps ou que le sujet vous tord vraiment le cœur. Hein. Vous avez vraiment le nœud qui se crée au ventre. Vous avez besoin de vraiment prendre une distance vis-à-vis de cette instabilité-là que vous avez. Hein. Cette distance, elle doit être prise. Et pour certains, vous avez vraiment le désir de prendre cette distance-là, puisque vous savez que c'est nocif et toxique pour vous, cette situation-là. Hein. Alors, la santé au niveau d'un homme, bon, c'est d'un point de vue général, hein, homme-femme. Donc, ça peut concerner la santé de quelqu'un en particulier ou d'un homme autour de vous aussi. Pourquoi pas votre père, votre grand-père, peut-être quelqu'un de votre famille, justement. On voit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas passer des examens, qui n'ont pas envie de prendre cette distance-là, de partir pour faire des examens avec quelqu'un ou de laisser quelqu'un tout seul partir. On voit qu'il va y avoir des compromis qui vont être faits. Alors, des compromis au niveau financier, pourquoi pas? Parce que s'il y a la distance à prendre et un voyage à faire, peut-être que, eh bien, voilà, c'est pas toujours facile à faire, mais vous allez peut-être réussir à prendre une certaine distance et à effectuer un voyage, peut-être au bout d'un certain temps. Sinon, les compromis vont être faits au niveau, tout simplement, de la façon de penser. Donc, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un, vous allez vous mettre d'accord aussi, pourquoi pas, avec vous-même, de façon à instaurer un climat plus paisible au niveau émotionnel et au niveau de votre santé. On voit, hein, qu'il y a énormément d'abondance pour vous. Vous avez ici le miroir magique, la correspondance et la trahison. Donc, vous allez peut-être parler avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, qui ne voudra pas vous aider. Mais bon, vous avez quand même de vraiment belles cartes en fin de tirage, donc en fin de mois. Et vous allez réussir à obtenir gain de cause. Il y a vraiment l'idée de pouvoir ouvrir une nouvelle porte ou ouvrir une porte que vous aviez tout simplement envie d'ouvrir depuis longtemps. Et vous êtes peut-être allé déjà dans cette situation-là. Vous allez réussir tout simplement à faire ce que vous désirez faire. En plus, là, on a le cadeau, l'ouverture. Donc, ce sont deux très bonnes cartes qui sont l'une sur l'autre. Donc, il y avait vraiment l'idée d'une belle évolution au niveau de votre santé émotionnelle et de vos objectifs de vie que vous avez. Vos peurs, elles vont disparaître progressivement, les amis balance. Alors, on va les compléter. Voilà, je décagne tout. On va les compléter avec l'oracle de l'arbre de vie pour vous, pour voir ce qu'il en est et ce qu'on vous dit avec cet oracle. Alors, toutes les personnes balance. Hop, 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 hop. Hop, je remets bien, ça me stresse. Ok.
toutes les personnes balance pour ce mois de novembre 2022. D'un point de vue général. Ascendant singulaire et balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cadeau de la vie. Ah bah alors ça c'est très beau, hein. Le personnage, donc la femme âgée, donc ça ressort en tant que personne. Hein, il y a toujours l'idée d'avoir un humain derrière ces cartes-là. La petite fille qui se retourne avec bon, tout un tas de cartes. Pour ceux et celles qui attendent d'avoir un enfant, ça va se faire. Hein, vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'était peut-être votre homme qui était en santé un petit peu périlleuse et qui avait du mal avec la stérilité, vous voyez. Alors, l'homme et les nuages, donc la rencontre amoureuse. Donc là, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout simplement un beau cadeau qui vous est offert par la vie. Donc, pas de souci à vous faire. Peut-être que c'est aussi une bonne nouvelle qui va arriver d'un coup, vous ne vous y attendez pas, alors d'une femme plus âgée, d'une femme âgée tout simplement, votre grand-mère, votre maman qui est plus âgée que vous. Ça peut parler aussi d'une personne qui prend en maturité ou qui est plus mature que vous ou que certaines personnes de votre entourage. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir de bonnes nouvelles qui vont raviver votre créativité, qui vont vous épanouir personnellement et votre santé surtout émotionnelle, va s'amplifier et il va y avoir de bonnes énergies. Donc voilà, une bonne nouvelle, alors qu'elle soit de l'ordre des correspondances via les réseaux sociaux, avec une lettre administrative, une lettre d'analyse de santé. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir une bonne nouvelle, malgré une instabilité et une certaine peur. Voilà, vous allez pouvoir être serein, sereine, et tout va s'apaiser. Donc, il y a vraiment l'idée de aussi pouvoir travailler sur votre côté. Voilà, je prends la vie comme elle est, je prends la vie comme elle vient, et j'accepte les choses. Et voilà, dans toutes les choses négatives et toutes les situations qui me déplaisent dans la vie, eh bien, il y a l'idée de rajouter un petit peu de touche de couleur et de créer aussi son propre tableau tranquillement, à son rythme évidemment, et puis d'enjoliver la situation malgré les choses qui peuvent paraître compliquées. Donc on voit qu'il y a deux personnes, il y a peut-être un fils et sa maman, un fils voilà, après il y a peut-être aussi des choses qui sont négatives vis-à-vis de vos parents au niveau de la santé, ça peut vous faire peur, vous avez peur de la mort de vos parents, donc ça peut être aussi quelque chose de compliqué, ou alors votre fils est malade, vous êtes sa maman, vous inquiétez, voilà, il y a des choses comme ça, donc il va falloir parler, parce que quand vous allez vous rencontrer, il y a l'un des deux, pour certaines personnes, hein, il y a l'une des deux personnes qui n'aura pas envie d'exprimer ce mal-être, hein. Donc, il faut vraiment poser la question à celui ou celle de votre entourage et demander, et toi, comment ça va dans ce domaine-là, voilà, au travail, peu importe, la santé. Et moi, je peux t'aider, par exemple, tu vois, si vous en parlez, ça va faire un déclic chez la personne, et de là, vous allez pouvoir proposer votre aide, voilà. Il peut y avoir aussi des non-dits et une rencontre qui peut se passer un petit peu dans l'instabilité au début, mais il faut vraiment exprimer vos désirs tranquillement, hein. Alors, maintenant, on va aller voir tout simplement votre sentimental, hein, votre domaine sentimental, pour voir ce qu'il en est pour ce mois de novembre. Et on va commencer avec l'amour universel, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un oracle de guérison. Et on va voir ce qu'il vous dit. Il est très doux, cet oracle. Donc, pour vous, les balances, vous vous rendez aussi peut-être malade, hein, puisque vous pensez à quelque chose en particulier. Et puis, ben voilà, ça vous rend malade aussi, hein. Alors, les balances, pour vous, dans ce mois de novembre, d'un point de vue du cœur, vous pensez peut-être à quelqu'un, vous avez eu la perte de quelqu'un il y a peu de temps. Alors, si c'est ça, hein, vous pouvez vous rassurer, cette personne vous envoie le message que, voilà, elle vous aime tendrement, vous êtes protégé, vous êtes surveillé de là-haut, et puis il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Alors, le point de vue du cœur, vous avez des messages dans vos rêves, ces personnes-là. Alors, les balances. Pour toutes les balances, d'un point de vue sentimental, dans ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le bilan. Hop. La créativité. La peur.
toutes les balances au niveau sentimental. Les mémoires dorées. La célébration. Et au niveau sentimental, toutes les balances. L'escarcelle est tombée, vous avez vu, mais je peux pas tout prendre. En vrai, je me fous de la gueule des gens qui ont commenté en étant un peu mal polis. Enfin bon, bref. Je me fais rigoler toute seule. Allez, on remet ça. Alors, toutes les personnes balancent une dernière carte avec cet oracle au niveau sentimental pour le mois de novembre. S'il y en a trop. Celle-ci, oh là là, celle-ci, c'est quoi le pardon? Alors, une petite coupe, le corps physique, l'enchantement, l'union sacrée. On vous dit de tout simplement écouter votre corps au niveau sentimental, émotionnel. Vous avez beaucoup de blocages, de nœuds, d'appréhension, d'anxiété. C'est un petit peu les mêmes énergies qui ressortent que derrière, hein, puisque de toute façon, tout est un petit peu lié. Quand on va pas bien dans sa vie émotionnelle, donc ça se répercute hein, sur sa vie générale. Donc voilà, écoutez votre corps. Si vous avez mal quelque part, prenez le temps d'aller passer des examens, vous guérir, que ce soit des médecines douces, plus ou moins compliquées à gérer. Prenez le temps, posez-vous. De toute façon, le corps est sacré. Vous êtes potentiellement dans une union qui est sacrée aussi pour certains. Donc on va développer ça après. Mais voilà, de toute manière, la vie est sacrée. Donc d'un point de vue général, vous avez un bilan à faire. Hein. On vous dit bien que votre ange gardien, il est auprès de vous, à vos côtés. Pour certaines personnes, c'est un défunt, puisqu'on voit avec cette carte que les mémoires dorées, que vous avez quelqu'un hein, à côté de vous, à vos côtés, qui est là pour vous soutenir, pour vous réconforter et vous dire hein, d'aller de l'avant, que voilà, c'est pas forcément facile de faire un deuil, mais dans l'au-delà, ces personnes vont bien. Donc vous avez de belles projections qui s'amènent à vous, et on vous dit que vous allez réussir en ce mois-ci ce regain d'énergie et cette évolution, d'autant plus si vous remerciez la vie de la façon dont elle est, puisque la créativité, elle est au centre de votre mois de novembre. Vous avez besoin de vous évader, de faire du sport, de la peinture, de la musique, toute activité, de la couture, voilà, peu importe, tout ce que vous voulez, de la logistique sur internet, de la déco de maison, voilà, vous pouvez vous évader et ça va vous aider intérieurement à faire ce bilan sans même forcément vous en rendre compte, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes balance qui continuent en ce fin de mois d'avoir ces peurs là, ça freine et puis c'est pas forcément évident, mais vous pouvez quand même vous rassurer, vous allez réussir à traverser les épreuves qui vous sont données en ces derniers mois et ça va aller petit à petit. Ayez confiance en vous. En tout cas, il y a des aides de l'au-delà et vous pouvez remercier le fait d'être en vie, le fait de pouvoir respirer, être aux côtés de vos enfants si vous en avez, avoir une maison, de quoi manger. Voilà, il y a des gens qui ont bien moins que nous et ils s'en sortent bien mieux que nous. Donc c'est quand même complètement des écarts qui sont, ça contrebalance énormément. Vous avez beaucoup de chance autour de vous. Il faut voir toutes les petites opportunités, de voir de la positivité autour de vous. Vous êtes très bien lotis, donc ne vous inquiétez pas, ça va se tasser au niveau émotionnel. On voit que c'est compliqué, mais bon, ça va finir par se tasser, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de chagrin hein, pour les balances, que ce soit un manque, de la tristesse, du manque de confiance, peu importe, hein, on va aller approfondir. Mais on voit qu'il y a besoin d'aplanir les choses. Alors, pour toutes les personnes balance en ce mois de novembre, laissez une chance à votre relation, l'espièglerie, donc un peu de fantaisie. Hein. Faut vous laisser une chance au niveau émotionnel que de pouvoir guérir, que de pouvoir évoluer. Toutes les personnes balance. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si vous avez des doutes avec une personne et que vous vous posez la question, que vous avez besoin de faire un bilan et que vous avez peur de l'annoncer ou de vous le dire à vous-même de façon à ce que ça se termine,
on vous dit bien dans ce cas-là que l'amour n'est pas nécessairement réciproque ou pas à la même hauteur l'un l'autre. Et donc, vous pouvez, pourquoi pas, faire plus preuve de créativité dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez vous en aller. Apprenez à vous connaître mutuellement pour certains. Si l'amour n'est pas assez réciproque, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'assez parler. Et ça, c'est quand même super vital parce que des fois, on passe à côté de choses qui peuvent être super bien, mais c'est juste qu'on n'a pas assez appris à parler avec l'autre personne, que par exemple, on est passé à l'acte trop vite et que du coup, voilà, on s'est donné quand même rapidement, mais sans donner énormément de paroles. Donc, on s'est dit, ah bon, cette personne, ok, c'est bien et tout, mais en fait, on n'a pas les mêmes avis. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, de la parole, de la communication. Des activités ensemble aussi, pourquoi pas aller au sport, au bowling, peu importe, billard, ce que vous voulez, ça peut vous aider. Alors, toutes les balances. Vous pensez peut-être à une personne avec qui ça s'est passé comme ça. Vous vous êtes dit, non, c'était pas un amour qui était réciproque. Maintenant, vous y pensez, vous êtes dans vos souvenirs et bon, vous avez peur de revenir, vous avez peur. Bon, après, faut voir. Hein. Alors, au niveau sentimental, ce mois d'octobre, novembre, pardon. Le mois de novembre, que je ne me trompe pas. Alors, novembre d'un point de vue général, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça me gratte, pardon. Alors, mariage, donc une belle union potentiellement. Une personne qui était mariée, donc bon, amour non réciproque puisqu'elle avait déjà quelqu'un dans le cœur. Toutes les balances. Attirez votre âme sœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Au niveau du cœur, amour véritable. Pour toutes les balances du mois de novembre 2022 et la passion. Donc on voit hein, que vous avez besoin et envie de passion. Vous avez un manque affectif pour certains. Vous avez besoin de ressentir cette passion que vous avez déjà sentie avec quelqu'un ou non, que vous l'ayez déjà ressentie tout simplement dans votre vie ou non. Vous êtes dans le besoin de vous retrouver passionnément avec une âme. Donc voilà, hein, on vous dit que très bientôt tout simplement, vous allez réussir à lâcher prise déjà premièrement. Et puis pourquoi pas rencontrer quelqu'un, puisque oui, vous méritez l'amour. Donc ne perdez pas espoir les amis de Balance. Il y a quelque chose de beau qui se profile pour vous. Et puis on vous dit que voilà, vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez aussi faire preuve de plus d'espièglerie, de fantaisie, n'ayez pas peur. Vous êtes un petit peu renfermé à l'idée de vous dire non, ça se passera pas, c'est pas possible, ça a foiré comme ci, comme ça, avec telle personne, comme ci, comme ça. Rien n'est jamais pareil, que ce soit avec les mêmes personnes ou que ce soit avec des personnes différentes, vous pouvez toujours réécrire le livre. Donc, soyez optimiste, vraiment. Il y a l'idée de faire ce bilan de façon à être plus positif. Vous vous posez, vous vous dites que même si pendant tant de temps je suis seule, même si pendant tant de temps je pense à telle personne et c'est pas comme ça que ça se passe dans ma vie, et voilà, on est séparés avec telle ou telle personne, il n'y a pas de souci, c'est chaque chose en son temps. On vous dit que vous allez vraisemblablement trouver, alors suite à un amour non réciproque, ou suite à une rupture, ou suite à de l'adultère, ou des choses comme ça, trouver quelqu'un qui vous conviendra, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager sur du long terme. On voit que c'est une personne aussi que vous trouverez avec laquelle il y aura plus d'atomes crochus, vous serez plus réactif, il y aura plus de spontanéité, il y aura plus de passion évidemment. Il y a l'idée d'être créatif dans la prochaine relation que vous allez avoir. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit de mettre plus de peps, vous faire plus de sorties, un petit resto par-ci par-là malgré les problèmes financiers qu'on peut avoir en ce moment au niveau national. Voilà, vous devez rester optimiste quant à l'idée de garder une petite flamme et de toujours l'entretenir. Voilà, il n'y a pas de raison que cette passion-là, elle diminue avec le temps. Si vous avez aimé quelqu'un passionnément pendant des années et que ça se tasse un peu, vous avez réussi à l'aimer passionnément pendant des années, donc ça peut continuer. Il suffit de penser positif, des affirmations, des visualisations qui seront
positif pour vous et pour votre âme. Vous avez un beau tirage avec une envie d'engagement, mais une peur qui reste en vous. Donc, il faut vraiment vous séparer de toute anxiété au niveau de la passion. Si vous avez peur aussi d'être dépendant de quelqu'un, il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer. Il faut être serein, sereine avec soi-même quant à l'idée de pouvoir tomber amoureux aussi. Il ne faut pas se dire qu'au moindre moment où vous vous attachez, eh bien voilà, je lâche tout. Pour moi, c'est un amour qui n'est pas réciproque et qui n'est que charnel. Voilà, il faut avoir l'envie de s'engager dans quelque chose de véritable avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. On va aller tirer 2 dernières cartes avec le pouvoir de l'amour que j'apprécie particulièrement pour vous, les amis Balance, pour ce mois de novembre. Et on va voir quels conseils vous sont donnés au niveau sentimental. Alors, toutes les personnes Balance, on vous dit la créativité. Eh bien, ça revient, hein, vous devez vraiment faire preuve de plus de créativité. En plus, voilà, hein, de ce que la carte dit, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Donc, foncez, allez-y, proposez des sorties, des rencarts, des choses que vous ne faites pas habituellement. Mettez-vous à la peinture. Ah, vous savez ce qui me vient? Alors là, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais bon, on l'a jamais fait. Mais enfin, bon, bref. Eh bien, pourquoi pas? C'est de prendre une grande toile, vous savez, et de prendre de la peinture pour le corps et de, de faire l'amour sur la toile. Comme ça, vous avez une toile avec votre amour à proprement parler. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire au niveau créatif et qui peuvent vous être bénéfiques pour votre couple. Et puis même, si vous n'avez pas envie de faire de la créativité en couple, vous la faites vous de votre côté, votre conjoint la fait de son côté. Et puis ça vous amène une vibration et une énergie qui est positive. Plus on est créatif, plus on est épanoui avec soi-même, plus on attire les gens. Donc, soyez créatifs. Il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer. La bienveillance qui saute. Donc, vous êtes une personne bienveillante, humanitaire. Vous n'avez pas de raison de vous en faire. Il faut l'être aussi avec vous-même. Alors, au niveau du cœur, une dernière carte. Allez, celle-là, elle me parle bien. La sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc c'est bien ce qu'il vous faut, moins d'anxiété, plus de sérénité et vous allez être plus en paix avec votre âme tout simplement. Il y a l'élévation qui va venir pour vous en pleine conscience, vous allez vous élever dans votre vibration d'amour et puis vous avez l'humilité de vous dire que dans tous les cas, vous n'êtes pas différent des autres, vous n'êtes pas... vous êtes vous-même et vous n'êtes pas en manque d'amour, vous méritez l'amour. Voilà, vous êtes tout le temps sur des chemins différents avec d'autres personnes, mais vous allez pouvoir trouver un équilibre avec vous-même et avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Donc il faut vraiment avoir de la gratitude et de l'admiration aussi envers soi-même de façon à ce que les autres en aient pour vous. Donc de la sérénité, de la créativité pour vous au niveau du cœur. Et moi je vous souhaite un bon mois. Je vous dis au mois prochain et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, bonne soirée et bonne journée. Au revoir.